côté par un petit moteur ici. Tu peux les changer, tac tac, tu peux basculer, fente d'entrée. Il y a quoi In blue. Il y a les dimensions ou pas? Il y a 8 sur 5. Normalement, Oui. normalement il y a 8100. 10 microns et 20 microns, non? C'est pas ça? Non. Il y a 8118. Ouais, non, mais ça alors c'est les référents. Et grosso modo, normalement tu as 10 microns et 20 microns en entrée. D'accord? Et tu as en sortie 15 microns et 80 microns. On sortit vers les le photomultiplicateur. D'accord? Ça, c'est les deux photomultiplicateurs. Donc, tu peux jouer, tu peux faire des combinaisons de fentes. Tu as 4 combinaisons possibles. Oui. Tu peux mettre 10 en entrée, 15 en sortie, 10 en entrée, 80 en sortie, 20 en entrée, 15 en sortie, 20 en entrée, 80 en sortie. Et tout ça à partir du logiciel. Tout ça, c'est le logiciel qui gère. D'accord? Et ça joue sur la résolution et sur la forme des pics. Quand tu as des fentes très larges, tu as des pics beaucoup plus larges. Les fentes, c'est une espèce d'ouverture, c'est ça? C'est une fente qui laisse passer de la lumière, une toute petite machin qui fait 20 microns, ou 15 microns, il y en a plusieurs, hein, mais voilà. Donc en fonction de la fente que tu mets en place ici, bon, ben, tu laisses passer plus ou moins de lumière. D'accord? En fait, grosso modo, c'est une fenêtre. Hein. Si tu as une petite fenêtre, tu as peu de lumière qui rentre. Si tu as une grande fenêtre, tu as beaucoup de lumière qui rentre. En sortie, par contre, tu as aussi plus ou moins de lumière qui sort, mais ça joue aussi sur la résolution. C'est-à-dire que plus tu vas laisser passer de choses, plus tu peux laisser passer aussi les interférences. Et c'est pour ça qu'on essaye de ne pas travailler avec des fentes trop larges quand on a quand on a des matrices chargées avec beaucoup d'éléments. On prend plutôt des fentes fines. D'accord? Donc la lumière, la lentille la focalise sur la fente elle la laisse passer, elle vient ici sur le miroir d'entrée. D'accord? Ça, c'est les miroirs. On va ouvrir. Là-dedans, tu as les miroirs qui sont fixés. Regarde, je vais fixer ici par 3 vis. 3 vis qui permettent de le régler. C'est un système très point blanc. Tu joues sur l'orientation et l'avancée. Tu peux l'avancer et le faire reculer. Si tu joues de façon égale sur les 3 vis, tu l'avances ou tu le recules. Si tu joues de façon inégale, c'est-à-dire que tu vises celle-là, si tu vises celle-là, tu vas jouer sur l'orientation comme ça. D'accord? Si tu vises celle-là ou des vis, tu vas jouer sur l'orientation comme ça. D'accord? C'est-à-dire ton miroir, soit tu vas le faire basculer d'avant en arrière comme ça. Ouais. Donc ton faisceau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller plus ou moins haut. D'accord? Par contre, si tu joues sur celle-là, tu vas aller plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Donc c'est très délicat à régler, hein, c'est hyper compliqué ça. Et en sortie, c'est pareil. Tu as 2 miroirs ici. Alors on va les regarder. Il faut faire attention de ne pas faire entrer de poussière parce que faut pas les salir. Hein. Normalement, il faudrait faire le ménage avant. Mais... Ça fait plusieurs années que ça. Ça colle un peu. Oui. Et il y a un petit ventilateur là pour brasser l'azote qu'on fait circuler. Ah, tu vois, pour la purge. Tu vois les 2 miroirs. Donc la lumière, elle arrive, elle vient sur ce miroir, elle va aller être renvoyée sur le réseau qui est là-bas. Le réseau va venir renvoyer la lumière ici, et elle repart là-bas sur la fente de sortie et sur le photomultiplicateur. Le réseau, il est au milieu ici. Le réseau, il est au milieu là-bas derrière. On va le découvrir après. D'accord? Donc pour régler la focale, quand la focale n'est pas bonne, quand la résolution n'est pas bonne, on joue sur le miroir de sortie. Pour Les miroirs chauffés avant. on voit si on est bien pile poil sur la focale, la bonne focale au niveau de la fente. D'accord? C'est pour refroidir. Non, le ventilateur c'est pour brasser. Pas Pour disperser l'azote, Voilà, bien le disperser à l'intérieur de la ça se chambre. mélange bien. Parce que l'azote elle rentre ici là. Normalement le tuyau il est par il est de ce côté. Ici. Le réglage il se fait là, avec ce robinet là. Hein, c'est un robinet réglable. D'accord? Il passe dessous, il rentre ici. L'azote pour la purge. Ça c'est pour la purge. D'accord? Et il entre aussi à ce niveau-là. Ah, partout, tout ça c'est la même voie. Comparaison. Et il ressort par les fentes, l'azote il ressort par les fentes et par le canon optique là-bas. J'ouvre ça. Ouais, tu peux le dévisser.
Par contre, tu fais gaffe de... Et ça, il y a du vide ici. Tout ça, c'est vide. Il y a rien. La distance, Alors, cette boîte, il faut qu'elle toutes soit- ces distances, ça fait 1 mètre. Voilà. La focale. كي يدخل من En fait, هنا la كيضرب في distance- الميوار en fait, la distance, c'est même du miroir de sortie jusqu'au photomultiplicateur. C'est pas tout ça, parce que ça, il y aurait presque, il y a plus. اه C'est pas d'accord tout le trajet optique, c'est le trajet optique de la sortie, c'est-à-dire du miroir jusqu'à la fente. c'est 1 mètre donc Si c'est on plus regarde, qu'un mètre on voit, ou il y le a- focal c'est quoi c'est le trajet optique ou bien c'est juste la distance C'est la distance focale, c'est-à-dire la distance pour focaliser sur la fente donc c'est 1 mètre 1 mètre. Voilà. Sur cet appareil. Après, oui c'est appareil oui. Sur les Activa, sur d'autres, c'est 640 mm ou ça se 0,5. Et sur Ultima Expert c'est la même chose qu'ici c'est 1 mètre 1 mètre aussi. Ici, tu as un réseau. D'accord? Alors, je vais vous le démonter exceptionnellement pour vous montrer, hein, mais il faut faire super gaffe, il faut que vraiment personne ne touche. c'est très sensible C'est très fragile et puis ça coûte une fortune, ça. Quand on le fait, il ne faut pas trembler. Hein. Parce que quand vous le recevez, il est démonté, il est dans la boîte. Il faut le mettre en oui place. c'est une boîte en plastique oui Et là, c'est facile parce que de ce côté, il n'y a rien. Ouais. Sur l'autre, il y a le réseau des deux côtés. Alors quand tu dois le visser, tu fais attention de ne pas toucher. Parce que si tu le rayes, c'est fini. Hein. ça c'est 2400 traits Celui-là, il y a 2400 traits par millimètre Alors vous allez voir, on voit rien. Hein. On a l'impression que c'est un miroir. Voilà. On a l'impression que c'est un miroir. mais on voit des couleurs fait- comme ça sépare les couleurs En ça. fait, il y a sur 1 millimètre, sur chaque millimètre, il y a 2400 traits qui sont gravés pour réfléchir la lumière et renvoyer la lumière dans les directions. Alors quand tu le reçois, en fait, tu as une tourelle comme ça, voilà. La tourelle, elle est fixée dans la boîte par une autre vis que celle-là, qui est presque la même, mais qui n'a pas de ressort. C'est juste pour la fixer dans la boîte pour être sûr qu'il ne bouge pas. Donc tu dois le démonter de la boîte, d'accord? Prendre la vis qui est scotchée sur la boîte. Cette vis, normalement, elle est scotchée sur la boîte quand tu la reçois. Voilà. Oui. Tu la prends, tu la mets à la place de celle que tu as démontée dans la boîte. Ton réseau, tu viens le prendre, tu le positionnes. Alors, tu vois, ici, tu as un point, d'accord, un creux, et ici, tu as un trait. Pour ne D'accord. pas se tromper pour ne pas se tromper Voilà. Et c'est ce qu'on appelle trait, point, plan. trait point plan. C'est un système trait, point, plan. Pour régler le réseau, on appuie sur ces trois vis pour régler la hauteur, le plan, voilà. Alors là, il n'est pas demi, tu vois. Il est pas dans... En fait, il faut d'abord mettre la vis. لا هذاك الريزو ها لي فوتو ملتيبليكاتور هما هادو في الاخر في لافان هما اللي كياخذوا داك لو ليمير كيرجعوها سو فورم دو سيني الكتريك باش كتاناليزا اللي داز في الاخر هذا فوتو ملتيبليكاتور هو الخرجه ديال هذا الشيء كامل دخلها من تما من جهه لا طورش كيمشي كيضرب في لي ميروار كيضرب كيضرب في الميروار كيجي للريزو من الريزو كيمشي للميروار الثاني وعاد تيرجع لنا الفلتر ملتيبليكاتور كيدير بحال ام Alors quand tu le montes, tu dois serrer, mais ça sert à rien de serrer fort. Faut pas serrer fort. Tu viens juste mettre en contact. Voilà. Quand ça bloque, tu forces pas. Même à la limite, tu desserres un petit peu, c'est pas grave. Et ton réseau, s'il est bien monté ici, ça doit pouvoir bouger, tu vois. T'as le ressort qui fait son effet. Et c'est ça le bruit qu'on entend lorsqu'il est en train de faire des analyses, c'est le réseau qui tourne. Qui tourne. Hein, dessous, le monochromataire, tu as une couronne sur laquelle il est fixé et qui le fait tourner. Et il doit toujours avoir un rattrapage du jeu. Tu vois, si j'essaye de le tourner comme ça, là, Il reste fixe. il revient. Il revient. Il revient. Il y a un rattrapage du jeu. Il y a un ressort qui fait que ça revient. Et des fois, ça arrive que le ressort il casse. Donc, après tes pics qui se calent pas bien, tu es obligé d'intervenir, démonter la mécanique, remplacer le ressort. Il faut appeler monsieur Olivier. هاد لو كومبارتيمون Et كامل ici, tu vois, هو regarde. مونوكروماتور كامل. Là, tu as le moteur, tu as deux moteurs, deux petits moteurs qui font basculer ou les fentes ou les filtres. Celui d'en haut, je crois que c'est les fentes et en bas, c'est les filtres. Ouais, c'est ça. Et ici Et aussi ici, pareil, les fente de fonds. sortie et filtres. Voilà. Ça c'est les photos Ça, c'est les multiplicateurs. photomultiplicateurs. Alors, je vais refermer juste pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre. C'est pas. Faut-
en fait, tant que tu travailles, que tu veux analyser des longueurs d'onde qui sont inférieures à 310 nanomètres, tu vas travailler sur ce photomultiplicateur. C'est-à-dire que la lumière, elle va passer à travers la forme de sortie, et c'est lui qui va la recevoir. Il va recevoir la lumière, et il va convertir la lumière en courant, on va récupérer. Un photomultiplicateur, il faut deux câbles, parce que pour qu'il fournisse un signal, il faut lui fournir une haute tension. Cette haute tension, elle peut aller de 0 jusqu'à 990 volts. On lui fournit 990 volts, il émet beaucoup de signal. Si tu lui fournis un peu moins, il en fournit un peu moins. Il ne faut pas en mettre trop, sinon tu satures et qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Il faut ajuster cette haute tension. Et cette haute tension, ben, c'est ce qu'on ajuste quand on fait la sensibilité. C'est la tâche, la fonction sensibilité ou atténuation. Quand on crée une méthode, on définit toujours la haute tension que l'on va mettre sur le photomultiplicateur pour un élément donné. Parce que si vous dosez des traces ou si vous dosez des majeurs, on ne peut pas mettre la même haute tension. Sinon, il va saturer. Si tu mesures à des grammes-litres et que tu mets 990 volts, il va saturer, le pic, tu vois une grosse patate et tu n'as rien. Donc là, tu baisses ta haute tension. Si tu travailles sur des traces, tu mets des hautes tensions un peu plus fortes. Ça, c'est réglé par méthode, et après, c'est figé dans la méthode, on n'y touche plus une fois qu'on l'a défini. Si tu décides d'analyser un élément au-dessus de 310 nanomètres, d'accord, c'est lui qui va recevoir la lumière. Ça veut dire qu'ici, dans le boîtier, il y a un petit miroir. Quand tu travailles en dessous de 310 nanomètres, il est en bas, il tombe, il laisse passer la lumière. Et quand tu veux analyser des éléments au-dessus de 310 nanomètres, il se relève comme ça, par un petit moteur, et il renvoie, la lumière fait ça, tac, et elle vient sur le deuxième photomultiplicateur. Et c'est lui qui fait la mesure. Alors pourquoi ça? Ben c'est parce qu'en fait, les photomultiplicateurs, ils ont des bandes passantes. Ils ont des plages d'efficacité. Lui, il est beaucoup plus efficace dans l'UV, pour les faibles longueurs d'onde, et lui, il est plus visible. dans le visible. Donc c'est comme l'UV visible. Juste... Voilà. Le monochromateur, c'est tout ça. Alors, le moteur qui fait basculer le miroir, c'est celui-là. Il y a un petit moteur. C'est lui qui fait basculer le miroir pour... Là, j'ai un client qui m'a appelé juste vendredi, que je devais partir. Je devais partir dimanche, donc je ne peux pas aller le dépanner, c'est quelqu'un d'autre qui va y aller. On a un problème chez lui, ça fait 2 fois qu'on y va. Il y a des moments, il n'arrive plus à avoir les longueurs d'onde au-dessus de 300 et quelques. Donc on sait que c'est à cause de ça, mais c'est aléatoire. Ça peut marcher pendant 3 mois. Tomber en panne. Et après, pendant 2 jours, il n'y arrive plus. Et après, ça c'est pas la commande du moteur, tu vois, qui est un peu faible. S'il y a une petite carte, il commande les filtres et les fentes. Cette petite carte-là. Il y a beaucoup de cartes ici. Ça, c'est les hautes tensions et mesures, c'est-à-dire les photomultiplicateurs, tu vois, ils sont raccordés ici. Tu en as un qui fait la mesure et l'autre qui envoie la haute tension. Ça, c'est la carte qui fait toute la mesure des signaux. La carte mono, ça s'appelle. Lorsqu'on fait analyse, on fait en mono et on fait en... Non, c'est mono. Tout est mono. Ça, ils avaient que un monochromateur. Ça, c'est un monochromateur. Il y a des appareils où on peut avoir un combiné, c'est-à-dire vous avez un monochromateur, et ici, à travers cette petite fenêtre, on l'ouvre, on l'enlève, et on met un polychromateur ici, qui observe aussi le plasma de ce côté. C'est-à-dire qu'on observe des deux côtés. Et ça sert à quoi? C'est simultané, c'est-à-dire que si dans votre polychromateur... C'est la version poly. Si on rajoute un poly, oui. Ah, il peut y avoir, maintenant on ne le fait plus, il peut y avoir des polys tout seuls, c'est-à-dire que polys, pas de séquentiel. Et à ce moment-là, les longueurs d'onde, il n'y a que celles que vous avez achetées au départ, parce que quand on achète un poly, on dit voilà, je vais analyser tel élément, et on met dedans les longueurs d'onde qui vont bien pour faire ce que vous voulez faire. Et c'est quoi la différence entre le réseau et caméra? Ah ben, c'est pas du tout la même chose. La caméra, c'est comme les appareils photo, ça mesure des pixels, ça reçoit de la lumière sur des pixels, et c'est comme une photo. Ouais, c'est comme des appareils. Ça joue le même rôle que le réseau. Pas que le réseau, que le photomultiplicateur. Mais là, ça a un avantage, c'est que on peut voir le pic et ce qu'il y a autour en même temps.
Alors que nous, si on veut voir ce qu'il y a à côté d'un pic, on est obligé de faire bouger le réseau. Mais l'inconvénient, c'est que on n'a pas la totalité du spectre quand même. Vous êtes obligé de faire des bandes de spectre. Alors que nous, on peut aller partout avec notre réseau. Parce qu'il peut tourner à 360 60 degrés. Très bien. C'est la torche ici. Et ça, c'est le début du circuit vers la fente d'entrée. Et ça, c'est le nébuliseur, c'est le système d'introduction d'échantillons avec la fente péristaltique. Voilà. Ça a été à l'intérieur, ça. Après, tu as sorti ça pour visualiser. Ouais, parce que c'est plus facile à si ça fuit, ça tombe pas sur l'électronique.